Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de votre participation à ce webinaire qui, pour moi, marque un tournant de la politique régionale de l'aménagement du territoire. Alors, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Thierry Horry, je suis président de la SEBL Grand Est, mais je suis également maire d'une commune de Moselle de 10 000 habitants. Je suis également vice-président de l'Eurométropole de Metz chargé des finances. Je suis conseiller régional et parce qu'effectivement, il est question de région avec la SEBL et je suis accompagné de Jérôme Barrier qui est le directeur général de la SEBL Grand Est. Merci Thierry. Ce que je vous propose, c'est que le président Rotner a enregistré une petite séquence à votre attention et je vous propose tout de suite de la passer et on vous retrouve, ça dure 1 minute 20, on vous retrouve juste après. Les collectivités territoriales de la région Grand Est doivent faire face aujourd'hui à de nombreux défis pour l'aménagement de leur territoire. Sobriété foncière, transition énergétique, désertification médicale, réhabilitation de friches, réhabilitation énergétique des bâtiments publics. Ces grands défis requièrent plus que jamais notre expertise et notre professionnalisme. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de porter aujourd'hui aux côtés de Thierry Horry une nouvelle ambition pour la SEM régionale SEBL Grand Est. Vous le savez, depuis plus de 65 ans, la SEBL Grand Est apporte aux collectivités l'ingénierie nécessaire pour gérer des opérations de plus en plus difficiles, de plus en plus techniques, de plus en plus complexes. Elle le fait dans le souci de l'intérêt général et d'un aménagement de qualité, d'un aménagement durable. Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle dynamique que nous vous proposons avec l'ouverture du capital de la SEBL Grand Est aux intercommunalités et aux communes de la région. Cette opération, pour laquelle nous avons décidé d'accorder des conditions particulièrement avantageuses, est une véritable opportunité. Sans vous, sans vos actions, un outil aussi performant soit-il ne sert à rien. Aussi, je formule le vœu que vous puissiez vous en saisir et réussir la transformation nécessaire de vos territoires, de nos territoires. Eh bien, nous sommes revenus. En tant que maire d'une commune périurbaine et puis également d'une intercommunalité, j'ai fixé comme objectif à la SEBL Grand Est d'être la société d'économie mixte des territoires, c'est-à-dire de tous les territoires, y compris les communes rurales, les territoires cœur de ville, les villes lauréates du programme Action Cœur de Ville, des territoires périurbains, des petites villes de demain, de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de la région Grand Est. Aujourd'hui, la SEBL Grand Est apporte son savoir-faire dans tous ces territoires qui constituent le cœur de sa mission. Donc avec Jérôme Barrier, ensemble, nous avons souhaité que la raison d'être de la SEBL Grand Est, ce qui fait le caractère finalement unique, soit d'être au service de toutes les collectivités, y compris en territoire détendu, dans les petites villes ou en milieu rural, et cela dans l'ensemble de la région Grand Est. Alors, l'opération d'élargissement de capital que vient de vous présenter Jean Rotner, le président de la région, c'est la conséquence logique de ce choix stratégique. Parce que à SEBL Grand Est, comme vient de le dire le président, nous avons une stratégie qui a été définie bien sûr par le conseil d'administration. Et notre positionnement, c'est d'être une ressource en ingénierie pour tous les territoires, pour toutes les communes et toutes les intercommunalités. Nous avons dans l'entreprise du personnel qui est formé pour ça, nous avons de très nombreuses références, nous y reviendrons tout à l'heure, nous avons de l'expérience et nous avons également, c'est très important, des solutions de financement pour les collectivités, pour les aider à monter leurs projets. Mais alors justement, Jérôme, peux-tu nous expliquer exactement quel est le métier de la SEBL Grand Est? Alors le métier, c'est vraiment d'aider les collectivités à faire face à la complexité des projets, à mener à bien leurs projets, que ce soit des projets d'aménagement ou des projets de construction d'équipements publics. Et ce métier, en fait, a deux volets. Un premier volet qui est un volet d'ingénierie de projet. Dans ingénierie de projet, il y a l'ingénierie technique, bien entendu, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour, les services supports, tout ce qui concerne la comptabilité, tout ce qui concerne le contrôle de gestion, la sécurité juridique,
le service marché, le service foncier, voilà, donc c'est tout cet ensemble technique d'ingénierie de projet. Et puis, deuxième volet, tout ce qui concerne les financements et la surface financière de SEBL, qui permet de financer les projets des collectivités à leur place et donc de sortir les projets de la comptabilité publique de façon à pouvoir les démarrer plus rapidement. Là, je confirme en tant que maire et élu intercommunal que les collectivités ont besoin effectivement de ce type d'ingénierie pour professionnaliser la fonction de maîtrise d'ouvrage dont elles ont la charge. Mais alors, Jérôme, pouvez-vous nous donner quelques exemples de réalisation de la SEBL Grand Est qu'elle a porté effectivement, notamment dans la région? Alors, je ne vais pas être exhaustif parce qu'il y a SEBL porte actuellement 120 projets sur l'ensemble du territoire, donc dans les 3 grands territoires de la région Grand Est. Je vais juste détailler quelques exemples un peu plus emblématiques. Le premier, qui pour nous est particulièrement important, c'est l'espace K à Toul. Il s'agit d'une ancienne usine Kléber devenue Michelin qui a fermé il y a une douzaine d'années et la communauté de communes terre-touloise nous a confié la gestion de l'opération. Donc on a racheté le site, on l'a entièrement réhabilité, d'ailleurs avec l'aide de l'EPF Grand Est, avec lequel on travaille très régulièrement, et puis on l'a recommercialisé, et aujourd'hui on a 100% des bâtiments qui ont été recommercialisés, et environ 95% des terrains qui sont déjà cédés. Donc c'est un vrai succès à la fois d'un point de vue environnemental, on est vraiment dans le cadre de la réhabilitation d'une friche et donc dans la sobriété foncière. C'est aussi un succès commercial puisque on a déjà recréé 400 emplois sur ce site. On a également en cours actuellement la réhabilitation ou la construction d'une quinzaine d'EHPAD sur l'ensemble du territoire. On intervient beaucoup dans le milieu médical sur des projets d'équipements médicaux, d'hôpitaux. On vient d'ailleurs de récupérer un gros marché pour le CHRU de Nancy-Brabois, mais on intervient aussi sur des hôpitaux locaux, sur des maisons médicales dans les collectivités. On intervient aussi sur pas mal de piscines et de centres aquatiques sur l'ensemble du territoire. Je pense à Longwy, à Neuve-Maisons, à Bassam. Et puis on intervient dans beaucoup de territoires pour faire des quartiers d'habitation, des zones commerciales, des zones d'activité. Mais également, on intervient de plus en plus, le président Horry en parlait à l'instant, sur les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Et comme exemple, nous réhabilitons actuellement, pour le compte de la ville de Toul, le quartier historique de la ville, que je vous invite à visiter d'ailleurs, parce qu'il est magnifique, mais il le sera encore plus quand on l'aura réhabilité. Nous intervenons à Sarreguemines sur la réhabilitation d'une galerie commerciale, le Carré Louvain. Nous intervenons à Gundershofen dans le cadre d'une étude pour réhabiliter comment dirais-je, une station-service en entrée de ville. Et donc tout ça, c'est des projets qui sont extrêmement diversifiés, pour lesquels les communes ont besoin de l'expertise de SEBL Grand Est et sur lesquels on les aide. Et encore une fois, je le redis parce que c'est vraiment important, notre territoire d'intervention, c'est principalement les zones rurales, les zones périurbaines et les petites villes qui constituent vraiment le tissu, comment dirais-je, conjonctif du territoire de la région Grand Est. Oui, effectivement, en fait, comme l'a indiqué tout à l'heure très clairement le président Rotner, la mission de la SEBL Grand Est, c'est d'assister les collectivités pour les grands enjeux de demain. Quels sont-ils? La sobriété foncière, la transition énergétique, la réhabilitation de friches, la désertification médicale, en bref, faire face à la complexité du monde qui nous entoure. Alors, le projet d'élargissement du capital et donc l'aboutissement du choix stratégique opéré par le conseil d'administration de la SEBL Grand Est, qui fait que nous sommes aujourd'hui le premier établissement ou le premier opérateur en matière de rénovation de friches, le premier établissement public local partenaire des actions cœur de ville, enfin des communes actions cœur de ville et des petites villes de demain, le premier opérateur de contrats globaux de performance. Alors, après 65 ans, parce que c'est l'âge finalement de la SEBL Grand Est, elle reste une entreprise innovante, en croissance constante depuis plusieurs années, avec une surface financière finalement renforcée.
dans près de 100 communes et intercommunalités de la région Grand Est, la Société d'économie mixte SEBL Grand Est régionale réalise les réhabilitations de friches industrielles et militaires, la réalisation de quartiers d'habitation, de zones d'activité, la rénovation d'EHPAD, d'hôpitaux, de maisons de santé, de l'accessibilité des lycées, la construction de centres aquatiques, par exemple, et tant d'autres, je pense au centre aquatique de Bassam, bien sûr, et tant d'autres projets. Donc, il était donc parfaitement logique d'ouvrir le capital de la SEBL Grand Est à l'ensemble des collectivités que nous proposons aujourd'hui. Et Jérôme, pouvez-vous finalement nous décrire les étapes de ce projet? Alors, je vais le faire, mais je voudrais revenir sur un point que vous avez abordé à l'instant et qui est vraiment un point important, c'est que nous sommes aujourd'hui le premier opérateur dans toute la région Grand Est en matière de réhabilitation de friches. Nous sommes, avec le conseil d'administration, particulièrement fiers de ce résultat parce que ça veut dire que SEBL Grand Est a une place stratégique et prépare l'avenir. Pourquoi prépare l'avenir? Parce qu'on y a déjà fait allusion tout à l'heure, la politique de zéro artificialisation nette, la nécessaire sobriété foncière nous amène à hausser notre niveau de compétence pour aller intervenir dans des dossiers de plus en plus complexes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et clairement c'est le cas quand on fait de la réhabilitation de friches. Et cette anticipation nous permet aujourd'hui d'être le principal opérateur de la région Grand Est. Pourquoi est-ce que, avant de vous parler, à proprement parler de l'élargissement de capital, on prend la peine de vous décrire aussi précisément le rôle de SEBL Grand Est? D'abord parce que nous vous appelons à rentrer dans le capital. Il est bien naturel que vous compreniez dans le détail le rôle de SEBL Grand Est. Et ensuite, parce que j'y reviendrai, parce que c'est vraiment important, ce projet d'élargissement du capital, c'est un projet stratégique. C'est pour ça que le président Rotner a pris la peine de prendre du temps et de soutenir ce projet. C'est vraiment parce que c'est un projet de territoire. Alors, je réponds à votre question, Président, et comment on va faire concrètement. Le principe est simple. Aujourd'hui, la région Grand Est est l'actionnaire majoritaire et elle va mettre, si j'ose dire, sur le marché environ un tiers de ses actions, ce qui veut dire qu'à l'issue de l'opération, elle restera l'actionnaire majoritaire de SEBL Grand Est, mais pour environ 1 million d'euros, la région Grand Est propose de céder ses actions. Le président l'a dit, on y reviendra tout à l'heure s'il y a des questions. Les conditions dans lesquelles la région Grand Est met ses actions sur le marché sont particulièrement avantageuses d'un point de vue financier pour les collectivités qui vont y souscrire. Ce que nous allons vous demander, nous allons, dans la foulée de ce webinaire, faire parvenir à toutes les collectivités une note qui va décrire très précisément l'opération, avec tous les éléments chiffrés, on va vous en donner quelques-uns aujourd'hui, bien sûr, et qui va détailler également le calendrier de l'opération. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que l'idée, c'est d'obtenir de votre part très rapidement, c'est-à-dire avant la fin du mois de janvier, un courrier pour manifester votre intérêt sur le projet. Là aussi, je vais y revenir. Et puis après, il va y avoir des opérations, parce qu'il va falloir que les collectivités délibèrent. La région Grand Est, il va falloir qu'elle délibère. Il va falloir que l'ensemble des collectivités délibèrent. Donc tout ça prend un petit peu de temps. La libération du capital elle-même ne se déroulera pas avant la fin de l'année 2023. Encore une fois, ce qui vous est demandé tout de suite, ce qui va vous être demandé dans le courrier qu'on va vous envoyer, mais il y aura tous les détails, c'est de nous renvoyer un courrier, vous aurez un projet type, de nous renvoyer un courrier pour manifester votre intérêt, de façon à ce qu'on puisse comptabiliser l'ensemble des participations et que la région Grand Est puisse préparer sa délibération pour mener l'opération. Voilà, donc la première étape, ce sera ça. Oui, on va quand même un peu dire combien ça coûte finalement, parce que comme l'a indiqué Jean Rotner dans son intervention, la région Grand Est a décidé de réserver aux collectivités des conditions particulières, parce qu'en fait les actions ont une valeur financière de 1,45 €. Il y a un effort de 30% qui est consenti par la région. Ça veut dire qu'en fait l'action vous est réservée à un peu plus que 1 euro. Je vous passe les centimes. On a décidé effectivement des grilles pour les collectivités pour qu'elles puissent entrer au capital en fonction de leur taille et puis de leur statut. Par exemple,
les communes lauréates de petites villes de demain sont appelées à hauteur de 20 000 euros. Les communes du programme Action Cœur de Ville sont appelées à 35 000 euros. Les intercommunalités de moins de 100 000 habitants à 50 000 euros. Et puis celles qui sont au-delà de 100 000 habitants à hauteur de 75 000 euros. Mais l'important, c'est de vous dire que la région fait un effort et vous avez effectivement une valeur dans ces actions qui est faciale plus importante, mais vous les payez moins cher, 30% moins cher. Voilà, il reste quelques minutes avant de terminer cette présentation et ce webinaire. On est dans les temps, puisque je vois qu'il est 19h20, donc on vous avait dit 20 minutes. Il nous reste encore quelques minutes parce qu'on a commencé en retard. Dans les quelques minutes qui nous restent avant la fin de cette présentation, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser ces questions sur le chat. Je vois que Océane est en train de prendre un certain nombre de vos questions. Donc n'hésitez pas et on y répondra juste derrière. Pour terminer cette présentation, mon rôle maintenant, c'est de vous inciter bien sûr à l'action. Et c'est la raison pour laquelle je répète ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'on va vous faire parvenir dans les jours qui viennent une note descriptive de l'opération. Vous aurez tous les détails. N'hésitez pas d'ores et déjà sur l'adresse qui apparaît sur votre écran, l'adresse mail notamment de Océane Orso, à nous faire parvenir vos adresses mail précises de façon à ce qu'on puisse faire ça de façon personnalisée. On a bien entendu un fichier avec l'ensemble de vos adresses, mais il se peut qu'on n'ait pas toutes les adresses nominatives. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos adresses si vous souhaitez avoir cette note. Adjointe à cette note sera bien sûr le projet de courrier. Voilà, il est temps de conclure. Je redis que la mission, la raison d'être de SEBL Grand Est, c'est d'être au service des projets de toutes les collectivités de la région de Grand Est. Et encore une fois, notre spécificité, c'est que nous intervenons sur des territoires sur lesquels il n'y a pas d'entreprises publiques locales qui interviennent parce que c'est des territoires ruraux, parce que c'est des territoires détendus. Et c'est vraiment ça notre spécificité. C'est ça le sens de l'opération qu'on est en train de faire, c'est-à-dire avoir dans notre capitale les collectivités pour lesquelles nous travaillons. Pour cela, le président Rotner l'a dit tout à l'heure dans son intervention, on a vraiment besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos adresses mail précises et on vous envoie un courrier. Et on en a terminé, président, sauf à répondre aux questions qui ont été posées. Je me tourne vers Océane. Océane, première question qui nous est posée, ça nous vient de Sarreguemines. La question est pourquoi y a-t-il une cession d'un tiers des actions de la région Grand Est plutôt qu'une augmentation de capital avec l'émission de nouvelles actions? Je ne sais pas si tu veux répondre. On peut répondre tous les deux. D'abord, l'un n'exclut pas l'autre, mais effectivement, on commence d'abord par faire cette cession. Ce qui est important, c'était l'objectif. C'était de faire en sorte que l'ASEBL, qui est finalement la société d'économie mixte des territoires, puisse véritablement représenter tous les territoires et qu'on ne soit pas dans l'entre-soi et qu'on puisse effectivement se retrouver tous ensemble. Ça, c'est la première chose. Et donc, bénéficier pour ceux qui participent à cette opération d'un prix plus intéressant. Ce qui n'empêche pas que d'ici quelques mois, quelques temps en tout cas, il y ait une opération d'augmentation du capital. On n'exclut rien en tout cas dans ce domaine. Alors, tout à fait, je vais compléter ce que dit le président pour dire d'abord que SEBL Grand Est n'a pas à proprement parler besoin de finances. La base financière, et ça doit vous rassurer en tant que futur actionnaire, la base financière, l'assise financière de SEBL Grand Est est aujourd'hui suffisamment solide pour qu'on puisse avoir recours à l'emprunt. Et c'est ça notre mission quand on prend en charge des opérations pour le compte des collectivités. Aujourd'hui, c'est suffisant. Donc, s'il n'y avait pas un besoin vital de faire une augmentation de capital, comme l'a très justement dit Thierry Horry, nous n'excluons pas, soit si l'opération actuelle rencontre un succès tel qu'on dépasse les objectifs, par conséquent, on sera amené à faire une augmentation de capital. Mais par ailleurs, vous savez qu'il y a dans le capital de SEBL Grand Est des partenaires privés, notamment des partenaires bancaires, et on les a consultés d'ailleurs pas plus tard qu'hier. On avait un conseil d'administration et pour eux, on fera une opération différente parce que pour eux, on fera une augmentation de capital. Donc, on fera effectivement les deux et on va d'ailleurs s'efforcer de le faire dans le même timing de façon à ce que tout ça soit fait ensemble. Il y a une deuxième question, alors dont je vois que ça suscite
suscite de l'intérêt, puisqu'il y a déjà une collectivité qui nous demande s'il est possible C'est de Moselle-Est, ça, il me semble, cette collectivité. De négocier la participation. Alors, les chiffres qu'on vous a donnés sont des chiffres indicatifs. On s'est efforcé dans la définition de la capitale qu'on demande aux collectivités pour rentrer dans le capital de SEBL Grand Est, à la fois de répondre aux besoins qu'on va avoir et surtout de ne pas avoir d'exigences trop fortes sur la participation au capital. On est évidemment pleinement conscient du fait que les temps sont un peu difficiles. Je voudrais préciser un point très important, c'est que, vous en êtes sûrement conscient, mais c'est important de le préciser, ce qui est demandé ne s'apparente pas à une subvention, c'est bien une prise de participation au capital, et donc dans la comptabilité publique, vous aurez une contrepartie à l'argent que vous nous verserez. Donc, ce n'est pas comment dirais-je, un appauvrissement de la collectivité dont il s'agit. Maintenant, nous, on est ouvert à tout et bien entendu, dans le cadre à peu près de la grille qui vous a été présentée, on peut évidemment parler. Je suis en tous les cas, et j'en profite pour le dire, à votre disposition pour venir vous voir, avoir des réunions téléphoniques, avoir des réunions en visio, individuellement avec chacun d'entre vous, bien sûr, pour parler des projets un petit peu plus dans le détail. Alors, je vois que les questions affluent, donc c'est très bien. Il y en a une, voilà. Alors, le fonctionnement de la gouvernance de la SEM seront-ils abordés dans la note qui vous sera adressée? Oui, bien sûr, mais je vais quand même vous donner quelques éléments, si vous le voulez bien. Les collectivités qui vont rentrer vont être assez nombreuses. On a déjà pas mal de sollicitations de la part de collectivités, donc il y a pas mal de collectivités qui vont rentrer. Vous savez peut-être que les SEM sont des sociétés anonymes, donc on relève du droit commercial normal, et dans le droit français, une société anonyme ne peut pas avoir plus de 18 administrateurs. Donc ça nous empêche que chacune des collectivités qui rentrent ait un siège au conseil d'administration. En revanche, ce qui est prévu, c'est en même temps ou la veille ou l'avant-veille de chacun de nos conseils d'administration, nous réunirons une assemblée spéciale, c'est le terme adéquat, dans lequel toutes les collectivités seront amenées à participer. Cette assemblée spéciale aura deux fonctions. La première, c'est que vous aurez exactement la même information que le conseil d'administration. Donc, du point de vue de l'information, vous en aurez autant que le conseil d'administration. Et deuxième point, l'assemblée spéciale désigne deux administrateurs qui siégeront, qui représenteront les collectivités au sein du conseil d'administration. Voilà, donc le conseil d'administration va être reformaté en fonction de ça. Et donc aujourd'hui, la région Grand Est a 6 administrateurs. Demain, elle en aura 4 et il y aura deux postes d'administrateurs qui seront réservés à l'Assemblée spéciale de façon à ce que tout le monde puisse participer effectivement à la gouvernance. Petit point supplémentaire qui est important, Président, si vous me permettez, nous avons l'intention de profiter de cette occasion pour créer une communauté des actionnaires de SEBL Grand Est et pour animer cette communauté. La première chose que nous avons en perspective, c'est à l'occasion de l'Assemblée générale, alors ce sera sans doute l'Assemblée générale 2024, de faire venir un invité de prestige et d'inviter toutes les collectivités de façon à ce que tous les adhérents de SEBL Grand Est puissent d'une part profiter d'une expertise particulière et puissent se rencontrer, c'est très utile. Et puis on a d'autres projets pour la suite, pour animer, pour faire des visites de sites, des visites de chantier, peut-être des voyages apprenants avec les actionnaires de SEBL Grand Est. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Le directeur général a répondu à la question. Je voulais juste dire, en tant qu'élu intercommunal, je suis d'une intercommunalité qui a aussi une société d'économie mixte qui n'est pas celle de la SEBL, qui procède à une opération d'augmentation de capital, et la représentation des actionnaires est exactement ce qui a été décrit, exactement la même. Je crois que c'est important, effectivement, il y a des règles à faire, il y aura une assemblée, donc, comme il a été précisé, donc, spécifique, et vous aurez effectivement deux représentants pour cette assemblée. Alors, il y a une question sur le fait de savoir s'il est prévu un pacte d'actionnaires. En l'état actuel des choses, ça n'était pas prévu. C'est une question qu'on peut étudier. Le fonctionnement actuel de SEBL Grand Est est plutôt, enfin je parle sous le contrôle du président, c'est plutôt lui qui devrait dire ça, mais d'un point de vue institutionnel, il est vraiment satisfaisant. Le pacte d'actionnaires, moi je vous le dis, j'ai une petite inquiétude sur le contenu du pacte d'actionnaires, le principe du pacte d'actionnaires, pourquoi pas. Le contenu est très important parce que
il est important que la SEM garde ce qui est une de ses forces, c'est-à-dire d'avoir une souplesse d'action au service des collectivités. Voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, ça n'a pas été prévu en particulier, mais c'est une question qui peut éventuellement être abordée. En tout cas, on est ouvert à toutes les propositions qui permettent de fluidifier et de permettre de renforcer à la fois la démocratie d'entreprise, quelque part, à la SEBL Grand Est. Ça, c'est certain, oui. Absolument, absolument. Je me tourne vers Océane. Est-ce qu'on a d'autres questions là, oui, voilà. Est-ce que nous disposons des informations relatives à la valorisation de SEBL Grand Est? Alors, c'est une très bonne question, je vous remercie. Deux choses. La première réponse est oui, bien sûr. D'abord parce que nos comptes qui ont d'ailleurs été présentés au conseil d'administration hier, nos comptes sont transparents, on les partagera, il n'y a pas de souci. Juste, il faut savoir qu'au sein du conseil d'administration de la SEBL Grand Est, il y a bien sûr des collectivités locales, mais il y a des banques privées, mais également il y a la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. Je vous prie de croire que c'est suivi avec attention, en tout cas par nos collègues membres et administrateurs de la SEBL. Qui sont sans doute à notre écoute d'ailleurs, pendant que nous parlons. Donc oui, je le confirme. Par ailleurs, dans le cadre de cette opération d'élargissement de capital, on a déjà missionné un commissaire aux comptes qui va faire exactement ce qui est demandé, c'est-à-dire une valorisation très précise. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous a donné des chiffres qui résultent de notre évaluation à nous, mais cette évaluation-là, elle est en cours de contrôle par un commissaire aux comptes, et donc on va voir les résultats très prochainement. Mais ce ne sera pas très éloigné des éléments qu'on vous a donnés. En tout cas, je parle sous le contrôle du président, mais la culture dans l'entreprise, c'est plutôt la transparence sur les comptes. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut le dire, on a des comptes qui sont plutôt simples. Il y a des éléments des comptes qui sont compliqués parce que quand on est en concession d'aménagement, il y a des particularités comptables un peu fortes. Mais vraiment, sur le fonctionnement de l'entreprise, voilà, il y a une quarantaine de salariés. On rémunère les salariés, on a des charges qui sont maîtrisées. On comprend un peu ce qu'il veut. On a une petite visibilité sur les produits de l'entreprise. Donc voilà, on arrive à prévoir assez bien les choses. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On nous dit que non, alors donc on a fait l'essentiel. C'est important, effectivement. Vous avez. On dit que ça arrive. Alors. Ou est-ce que tous les bénéfices sont réinvestis? Oui. On parle de dividendes, de bénéfices. Allez, désolé, je vais être obligé de prendre encore 5 minutes de votre temps parce que c'est une question importante qui mérite des réponses. Donc, je répète la question. La question est de savoir si SEBL Grand Est verse des dividendes. La réponse pourrait être simple et elle pourrait durer une demi-seconde. Et la réponse est jusqu'à maintenant non. Et on n'a pas prévu de le faire. Il faut juste que je vous explique pourquoi notre politique n'est pas de verser de dividendes. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que tout en étant une entreprise privée, j'ai dit tout à l'heure qu'on était une société anonyme, la raison d'être de SEBL Grand Est n'est pas de faire du profit. La raison d'être de SEBL Grand Est, c'est de servir l'intérêt général et de servir les collectivités. Le conseil d'administration y est extrêmement attaché, j'y suis moi-même extrêmement attaché et nous faisons attention à ça. Et il ne faudrait pas que, sous prétexte d'avoir un objectif de verser des dividendes, on se mette à faire du profit qui serait sur le dos de nos clients étant les collectivités. Ça n'aurait absolument aucun sens. Donc c'est pour cette raison-là que nous ne versons pas de dividendes. Il y a une deuxième raison, et on en a parlé tout à l'heure en creux. La deuxième raison, c'est que, évidemment, depuis 65 ans, tous les ans, même si l'objectif, ce n'est pas de faire du profit, l'objectif, c'est d'équilibrer les comptes, et la meilleure façon d'équilibrer les comptes, c'est d'être un tout petit peu au-dessus de l'équilibre. Et donc, tous les ans, SEBL Grand Est accumule des réserves, et ce sont ces réserves que nous accumulons depuis 65 ans, que nous continuons d'accumuler, Président, ce sont ces réserves qui permettent d'avoir un écart important entre le vrai prix de l'action, qui est aux alentours de 1,45 €, celui que va nous donner le commissaire aux comptes qu'on a missionné, et puis la valeur faciale de l'action. C'est pour ça qu'il va y avoir une différence entre ce qui vous est demandé, ce qui va vous être demandé comme montant pour acheter une action, aux alentours de entre 1 € et 1,20 €, et 1,02 €, pardon, et la valeur réelle de l'action qui, elle, tourne plutôt autour de 1,45 € si on cumule les réserves et les fonds propres de l'entreprise. Voilà, donc c'est cette politique-là qui est une politique prudente
qui permet aujourd'hui d'atteindre ces résultats. Oui, on n'est vraiment pas une société pour faire du dividende. Moi, je suis un élu local. L'ASEBL, elle est là pour accompagner les collectivités locales dans leurs projets et puis les accompagner aussi dans la complexité qui est d'autant plus forte et qui s'amplifie chaque fois, chaque jour, j'allais dire, pour aménager les territoires. Donc, c'est surtout ça. Notre credo, c'est le partenariat avec les collectivités locales. Ça fait 65 ans que ça se fait. C'est bien sûr maintenant sous l'égide de la région Grand Est. Permettez-moi de vous dire que le Lorrain que je suis et que j'étais maire avant que la région Grand Est existe, la SEBL, qui s'appelait SEBL tout court, c'était la Société d'économie mixte de la région Lorraine. Donc c'est quelque part finalement un outil au service des collectivités et vous pouvez rentrer effectivement dans cet outil pour participer à l'aménagement du territoire, le vôtre, mais également celui de toute la région Grand Est. Et c'est ça l'objectif de cette opération. On sera les acteurs ensemble, majeurs de notre territoire avec cette session d'action de la SEBL Grand Est. Président, merci, je n'ai rien à ajouter. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré de votre temps à cette présentation. Je répète qu'on est à votre disposition, on va vous écrire très rapidement et n'hésitez pas à nous contacter, on revient vers vous de toute manière. Merci beaucoup et bonne soirée. À bientôt.